Hello everybody, my name is Marie-Claude Perrault. I am the English teacher for the 4 years old, for the 4 groups. Je vous dis mon horaire, ça peut être intéressant. Je travaille le lundi au débrouillard, 7h45 à 4h15, branché le mardi de 8h à 4h30, dégourdi le mercredi de 8h30 à 5h. Et ma dernière journée, c'est le jeudi, et je commence à 7h et je termine à 3h30. Tiens, voilà pour des infos. Je vous parle de moi brièvement dans ce petit vidéo. Je vous dis un petit peu qu'est-ce que j'apporte comme couleur au CPE pour l'anglais. Puis, je vais vous parler peut-être du premier projet que je vais commencer peut-être à la fin septembre. Puis, je vais vous donner des petites informations au fur et à mesure durant l'année avec plein et tout. Puis, mes petits messages que j'envoie une fois par mois. Alors, moi, je suis une éducatrice qui est là depuis l'ouverture du CPE. Mais avant ça, j'ai fait mon cours en éducation spécialisée à Thetford. Puis après, j'ai déménagé à Vancouver où j'ai travaillé dans un preschool Montessori. Puis après, j'ai travaillé 9 ans comme éducatrice spécialisée en anglais seulement. Donc, j'étais partie juste pour l'été, finalement. J'en suis restée 10 ans, ou à peu près. Alors, au retour, ce fut différent. Ben, là-bas aussi, j'ai fait un cours en Early Childhood Education Certificate. Donc, c'est un peu un certificat ici là, qui reconnaît le cours de service en petite enfance. Alors, en revenant ici en 2000, j'ai appliqué pour le poste à l'ouverture du CPE pour l'éducatrice en anglais des rotations 4 ans. Et puis, je suis là depuis. Donc, ça fait que je suis aussi vieille que les murs du CPE, finalement, un petit peu plus. J'ai également, je suis maman également, j'ai des jumeaux. Ils ont 18 ans, c'est d'autres choses, mais je sais ce que ça veut dire avoir les mains pleines. Et puis, qu'est-ce que ça dit? Moi, ces derniers temps, j'ai fait un cours qui s'appelle le TEFL, c'est Teach English as a Foreign Language. Ça, c'est en 2004, avant mon départ pour 1 an, parce que j'ai été enseignée à Prague. J'ai été enseignée l'anglais dans un preschool pendant 1 an. Ça, j'en aurais long à vous raconter, mais ce fut une grosse année. Plein de rebondissements et plein de... On apprend. En voyageant, on apprend beaucoup. Mais ça m'a prouvé que j'adore travailler avec les enfants parce que là-bas, c'était wonderful. Alors, je suis revenue ici au poste du CPE. J'adore les livres, j'adore la musique, je suis curieuse pour les langues, pour les cultures. Je suis intéressée dans beaucoup de choses. C'est que j'aime ça faire ça avec les enfants aussi, les intéresser, les amener à mais comment ils font ça eux là-bas, etc. Fait que tout ça c'est en anglais, mais aussi avec un dynamique qui m'appartient peut-être, avec mon humour aussi qui est très 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 présent. Ça vous donne un petit peu une idée de qui suis-je. Maintenant, je vais parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait au mois de septembre. J'apprends à connaître votre enfant. Je me suis dit que 4 semaines, une fois par semaine, on se voit. Je trouve que 4 ou 5 jours, c'est peut-être bien d'avoir une base du groupe et des enfants, puis qu'on connaisse bien la routine, quand on écoute la chanson du rangement, on l'arrange. Quand quelqu'un dit good morning, on répète good morning. Donc, on va reviser ça, on va compter nos chiffres. J'imagine que vous avez entendu parler des wormies. Fait que là, on compte jusqu'à 10 cette semaine. On va compter jusqu'à 12, puis on va monter tranquillement, éventuellement jusqu'à 20 d'ici la fin de l'année. On va apprendre cette semaine aussi « May I go to the washroom, please ?» Les enfants vont le demander. Un petit peu plus tard dans l'année, ils vont dire « Can you help me, please ?» s'ils ont besoin d'aide pour le zipper, pour leur manteau, puis d'autres choses. Fait que finalement, c'est ça le mois de septembre. Fin septembre, écoutez... Comment je fais ça? C'est le matin, je monte mes mots de vocabulaire, j'ai mon English Walk que vous avez vu dans mes petites vidéos, je suis sûre, ou mes photos. Puis, j'affiche mes mots. Alors, le premier projet on va parler de frogs. On va partir d'un livre qui s'appelle Five Green and Speckled Frogs, que j'ai quelque part ici, je vais vous le trouver. Five Green and Speckled Frogs sat on a speckled log. Bref, c'est une chanson. Ça parle des chiffres, ça parle des frogs. Donc, on va parler de frogs. Je me suis
lancée dans des achats de frogs. J'ai du Yoga Frog. J'ai une chanson de Hokey Pokey Frog. J'ai un jeu qui s'appelle Pin the Tongue on the Frog. Alors, on va prendre les parties du corps aussi. On va faire jump, jump, jump. On va apprendre voyons, le cycle, excusez, le cycle de la grenouille aussi. Tant qu'à y être, vu que c'est l'année de l'environnement, ben, on va apprendre des choses sur les frogs. Et moi aussi, j'en ai appris des choses. Alors, on va aller visiter certains pays pour voir quelles sortes de frogs existent dans ce coin-là. Puis, quand on va en avoir appris quelques-uns, ben là, on va apprendre sur des poisonous frogs, pourquoi ils sont brillants, quel poison qu'ils donnent, et qu'est-ce que ça a, pas comme effet, mais tu sais, pourquoi, c'est leur façon de se protéger des ennemis. On va parler de frogs. Fait que là, bref, on va s'amuser. Je me suis fait des lily pads. Les voici ici. Donc, j'ai fait des lily pads. Fait qu'il va y avoir des frogs qui vont sauter dessus. J'ai des livres de frogs que je suis allée chercher à la bibliothèque. Mon sac est plein ici. I don't wanna be a frog. Je commence l'année toujours avec Mr. Panda. C'est un... les famous, puis il est le fun aussi comme livre. Fait qu'on apprend please, thank you, wait. On apprend aussi les chiffres avec Dr. Seuss, counting. Là, il y en a d'autres qui arrivent là, qui sont peut-être même au CPA. J'ai pas pu tout transporter à la maison. Je me suis grillée de frogs aussi, toutou. Alors, regardez. Alors, une doudou de frog aussi. Fait que là, tout ce qu'on va voir, c'est des frogs pendant le mois de, probablement tout le mois d'octobre. Ça va peut-être se diriger un petit peu après l'Halloween, là. Puis après, ben, il va peut-être avoir une petite pause d'une semaine. Puis après, on embarque d'un projet qui se dirige vers Noël, Christmas. J'utilise Planito pour vous envoyer, pour faire un résumé un petit peu des mots. Fait que le matin, là, c'est ça, on chante notre chanson Good Morning. Excusez, je suis un petit peu perdue, mais là, je me replace. Fait qu'en arrivant le matin, je fais l'accueil, tout ça vers 9h, on fait le clean-up, on s'assoit. Là, je chante la chanson Good Morning, mais éventuellement, c'est le chef qui va dire Good Morning aux gens. Donc, il va dire Good Morning Ariel, Good Morning Martin, puis le Martin va dire Good Morning, puis il va venir s'asseoir dans le mur en anglais. Puis quand on s'assoit dans le mur en anglais, ben là, je sors mon petit matériel, je sors une petite marionnette, je la fais parler. Puis là, je sors mes images, je sors ma carte du monde. Ah, ça vous tente-tu? On va apprendre des choses sur les frogs. Puis là, tu sais, je sors mes mots. On va peut-être faire une danse de frogs pour bouger un peu. On se rassoit. On va peut-être faire un reenactment of frogs, comment ils vivent. Fait qu'ils commencent d'un œuf, ils deviennent des têtards, etc. Fait que le cycle de la grenouille, peut-être la mort aussi, mais d'autres œufs qui vont éclore éventuellement. Fait qu'on s'amuse toute la journée, il y a le snack, après peut-être qu'on va faire un casse-tête, ou on va en inventer un, ou on va faire un yoga, on va aller jouer à la tag de frog, puis après on va aller jouer dehors, on va essayer d'en trouver une, chose qui est peut-être impossible, mais... Fait que brièvement, on passe la journée en se référant, puis on revient s'asseoir devant le mur en anglais, puis là, on rappelle les mots, c'est frog, puis question they have a long tongue, what do they eat, bugs. Fait que tu sais, on va s'amuser brièvement avec ces mots-là. C'est ça, le but, c'est d'avoir du plaisir, puis généralement, ça fonctionne bien. Les mots rentrent plus facilement, puis ils sont des éponges, alors... c'est magique. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez voir cet élan que j'ai d'aimer la petite enfance. J'adore aussi les books. Je leur dis aux enfants que j'ai mange sans ketchup, sans mayonnaise, puis ils trouvent ça drôle. Je les mangerai. Là, j'utilise ça beaucoup, beaucoup dans mes communications, dans mes livres. Puis des fois, même s'ils ne sont pas en anglais, je les utilise. Puis si jamais vous avez, pour le projet de frog, vous avez un toutou frog à la maison ou un livre sur les frogs, ou vous allez à la bibliothèque puis vous trouvez quelque chose, puis vous voulez le partager avec moi puis les amis, bien dites-moi-le, ça va me faire plaisir. Puis souvent, ça donne l'occasion à l'enfant de s'asseoir sur la chaise en anglais puis de présenter au reste du groupe. Puis souvent, les enfants s'en souviennent puis ils en jasent. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses? Si j'ai oublié de dire des choses, vous venez me voir.
mais ça vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce que je vais faire durant l'année. Un projet, 2 projets avant Noël, peut-être 3 projets après Noël aussi. Je les ai écrits à quelque part, mais comme je laisse un peu la vibe venir aussi, puis voir un peu les intérêts des enfants, je vais voir un peu. Peut-être ça peut changer. Fait que j'ose pas vous dire de quoi je vais parler. Puis je vais vous tenir au courant. Là, à chaque début de projet, j'envoie un petit message avec le plan et tout, disant on va parler de ça, 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 ça. Puis s'il y a vraiment une journée spéciale, je vais utiliser plan et tout pour vous dire. Mais généralement, j'essaie de pas trop faire de journée spéciale. Il y en a déjà beaucoup avec les éducateurs de groupe, éducatrices de groupe. Fait que je tiens ça mort un petit peu là. Puis c'est comme ça. Peut-être qu'il va en avoir une durant l'année, tout simplement. Fait que sur ce, j'espère que ça vous met en appétit ou que ça vous aide un petit peu. Fait que sur ce, je vous dis have a nice cheer. Bye bye.